أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. وكل ضلالة في النار أما بعد. Pour le rappel, Akhil Fadil, Ukhtil Fadila, cette khutbah que je viens de lire et qui s'appelle Khutbatul Haja, on doit la méditer. Car à force de l'entendre quasiment tous les vendredis à la mosquée, on a tendance à ne plus prêter attention. Alors que cette khutbah est la cause de l'entrée en islam de tout un clan, le clan de Dimad el-Azdi radiyallahu anhu. Dimad était chef de clan au Yémen. C'était un homme doué de raison et il était connu pour faire la ruqya. Il soignait les malades et les possédés. Un jour, dans les premières années de la révélation, il fit une halte à Mecca. Et en arrivant, il entendit dire par les sceaux de Quraysh que Mohammed est Majnoun. Car les mushrikoun, de peur que la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam se propage à Mecca, lorsqu'arrivait un visiteur, ils le mettaient en garde contre lui, en disant qu'il est Majnoun, que c'est un sorcier, que c'est un menteur, etc. Donc, Dimad se dit, Ana rajulun raqin, je pratique la ruqya, fala'alla Allah an yashfiyahu ala yaday. Il se peut qu'Allah le guérisse par ma cause. Il se dit alors, plein de bonne intention, que s'il rencontrait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui ferait la ruqya. Et effectivement, il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit alors, Ya Muhammad, inni arqin nas, je fais la ruqya aux gens. Wa qad shafa Allahu ala yadayya man sha'a min ibadihi. Et Allah, par ma cause, a guéri nombre de ses serviteurs. Fahal laka dhalik? Qu'en dis-tu? Yani que je te fasse la ruqya. Et subhanallah, on voit dans ce hadith la sagesse et le sabre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi qu'un homme vienne te voir et te dise ça. Est-ce que tu vas supporter une telle parole? Eh bien, écoute ce que lui a répondu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas énervé, il ne l'a pas frappé ni insulté. Il lui a simplement dit Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et là, Dimad, il entend ça et lui dit Répète-moi ce que tu viens de dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répéta alors une deuxième fois, puis une troisième fois. Et là, Dimad lui dit لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء وهذا ليس من كلامهم. J'ai certes entendu les paroles des devins, des sorciers et des poètes, mais ceci n'en fait aucunement partie. Puis il lui dit وَلَقَدْ بَلَغَتْ كَلِمَاتُكَ قَامُوسَ الْبَحْرِ. Et tes paroles ont certes atteint le summum de l'éloquence. هَاتِ يَدَكْ أُبَيِّعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ. Donne-moi ta main que je te fasse allégeance de mon islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors وَعَلَى قَوْمِكَ, yani au nom de ton peuple également, car Dimad était chef de clan. Il lui répondit وَعَلَى قَوْمِي, et au nom de mon peuple. Et voilà comment Dimad el-Azdi radiyallahu anhu et tout son clan entrèrent en islam par la cause d'avoir entendu le début de Khutbat al-Haja. Subhanallah.